Dans cette vidéo, nous verrons la notion d'inverse matricielle. Pour bien expliquer le principe, regardons un exemple simple ici. On veut isoler la variable x dans l'équation 7x égale 91. Donc ici, on divise des deux côtés par 7 et on obtient la réponse x égale 13. On va refaire exactement le même exemple, mais cette fois-ci, au lieu de diviser par 7, on va multiplier des deux côtés par l'inverse multiplicatif de 7, c'est-à-dire 7 exposant moins 1. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver ici avec 7 moins 1 fois 7, qui donne le nombre 1 fois x, égale à 7 moins 1 fois 91. Et ici, 1 fois x, le 1 fait rien pour la multiplication. Donc, on se retrouve ici avec x, et 7 moins 1 fois 91 donne encore une fois 13. Regardons tout de suite l'exemple 2. Cette fois-ci, on parle plutôt d'un système d'équations linéaires. Écrivons ce système sous forme matricielle. On obtient 3, 4, 5, 6 fois la matrice xy donne la matrice 3, 7. On voudrait utiliser la même stratégie que pour l'exemple 1, c'est-à-dire on aimerait pouvoir trouver une matrice, ici, de telle sorte qu'on multiplie des deux côtés de l'équation par la même matrice, mais on voudrait que la multiplication ici donne la matrice identité. De cette façon, à gauche, on retrouverait seulement le vecteur xy et on pourrait trouver la valeur du x et du y. Est-ce qu'on peut trouver une telle matrice? Il suffit de considérer les matrices suivantes. La matrice moins 3, 2, 5 demi, moins 3 demi. Si on multiplie par cette matrice à gauche des deux côtés de l'équation, on trouve effectivement ce qu'on voulait, c'est-à-dire ici, on trouve l'identité fois la matrice xy. Et ici, à droite, lorsqu'on multiplie, on trouve... Or, on sait que l'identité ne fait rien au produit matriciel. Donc ici, on trouve la matrice xy qui est égale à la matrice 5 moins 3 qui nous donne x égale à 5, y égale à moins 3. Donc le point important ici, c'est qu'on a été capable de trouver une matrice qui, en multipliant par une autre matrice, nous a donné l'identité. C'est exactement ça l'inverse matricielle. Donc allons-y avec la définition. Une matrice carrée A est dite inversible s'il existe une matrice B telle que A fois B égale à B fois A égale à l'identité. Regardons ici l'exemple de la matrice 2, 8, 1, 5. Si on multiplie par la matrice 5 demi moins 4 moins 1 demi 1, on trouve la matrice 1, 0, 0, 1, qui est bel et bien l'identité. Et si on multiplie 2, 8, 1, 5 par la matrice 5 demi moins 4 moins 1 demi 1, on trouve la matrice, encore une fois, 1, 0, 0, 1. Donc, la matrice 2, 8, 1, 5 est bel et bien inversible. Avant de donner d'autres exemples, on va voir une proposition très importante, l'unicité de l'inverse. Donc, soit A a une matrice inversible, alors l'inverse de A noté A-1 est unique. Comme dans la plupart des preuves d'unicité en mathématiques, on va supposer qu'on a deux inverses. Donc, soit B et C, deux inverses de A. L'idée ici est de démontrer que B est égal à C. La première égalité provient du fait que l'identité ne fait rien à la multiplication matricielle. A fois C égale à I car C est un inverse de A. On peut déplacer les parenthèses parce que la multiplication matricielle est associative. B fois A égale à I car B est un inverse de A. Et finalement, I fois C est bel et bien égal à C. On a donc démontré ce qu'on voulait. Et maintenant, au lieu de parler d'un inverse de A, on peut parler de l'inverse de A et on sait qu'il est unique. Terminons avec un dernier exemple. Ici, on nous demande de trouver l'inverse de la matrice 1, 3, 0, 2. Pour y arriver, on procède comme suit. Donc, on cherche la matrice ABCD telle que lorsqu'on la multiplie par la matrice 1, 3, 0, 2, on obtient l'identité. En faisant le produit matriciel, on trouve... En posant nos équations, on obtient 2C égale à 0, c'est-à-dire C égale à 0, 2D égale à 1, c'est-à-dire D égale à 1 demi, A plus 3C égale à 1. Or, on connaît déjà la valeur de C qui est 0, ce qui nous donne A plus 3 fois 0 égale à 1, d'où on trouve A égale à 1. Et finalement, B plus 3D égale à 0, mais on connaît la valeur de D, ce qui nous donne B plus 3 demi égale à 0. Donc, B égale à
moins 3 demi. Donc l'inverse qu'on cherche, c'est rien d'autre que la matrice 1, moins 3 demi, 0, 1 demi. Dans cette vidéo, nous avons vu la définition de la matrice inversible, le fait que l'inverse est unique et, dans l'exemple 3, comment trouver un tel inverse. Merci pour votre écoute.